si vous rencontrez des problèmes lorsque vous essayez de souscrire à une offre de Botomp, si par exemple, quand vous essayez de souscrire, vous avez un échec de paiement sans qu'on ne comprenne pourquoi, ou si vous trouvez que la carte bancaire prélève trop de paiements, ou si par exemple, quand vous mettez de l'argent dans votre carte bancaire, votre carte est prélevée et vous ne savez pas trop l'origine et donc vous avez bien envie de trouver une alternative pour souscrire à Botomp, cette vidéo est pour vous. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui de Bitika qui vous permet en gros d'envoyer, de dépenser de l'argent en ligne, comme c'est dit. Vous allez avec Bitika pouvoir créer une carte virtuelle Visa et grâce à cette carte virtuelle, vous pourrez souscrire à une offre de Botomp. Donc, première des choses, allez dans Google Play et chercher Bitika. Cliquez dessus pour installer et ça va s'installer un peu comme ceci. Donc ensuite, vous allez pouvoir créer votre compte en vous connectant avec votre compte avec votre compte Google et vous allez mettre votre nom d'utilisateur qui doit être unique et choisir votre code PIN. Donc quand vous allez set votre code PIN, vous allez pouvoir maintenant sécuriser votre compte comme cela. Et donc ensuite, ça va vous rediriger sur le tableau de bord de Botica et vous devez vérifier votre identité. Donc vous allez également, je pense, recevoir un mail que vous allez, sur lequel vous allez cliquer pour pouvoir valider votre email. Maintenant, ensuite, vous devez également valider votre numéro de téléphone, votre type d'identification pour pouvoir en fait assurer à Bitika votre identité, puis protéger vous et également les personnes avec qui vous allez interagir. Donc, lorsque vous allez vérifier vos identités, vous allez augmenter la limite de vos dépenses, de vos dépôts et de paiements. Donc, je vous conseille de le faire. Nous ne couvrons pas ça dans la vidéo, mais c'est assez facile à faire. Vous allez enregistrer vos numéros de téléphone et tout. Donc, à la fin, vous allez avoir une page comme cela. Donc, si vous avez ajouté votre numéro de téléphone, ajouté vos identifiants, votre carte d'identification, vous allez avoir ensuite une interface comme celle-ci et vous pourrez cliquer sur envoyer la vérification. Donc, ça va prendre ensuite à peu près 1 à 2 heures de temps à Bitika, à l'équipe de Bitika, de vérifier les informations que vous avez données et de valider votre compte. Donc, une fois que c'est fait, vous pourrez maintenant avoir accès total à votre compte bancaire. Donc, à votre compte Bitika. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour l'instant, vous allez voir que c'est en cours de vérification. Et ensuite, on va revenir là. Après avoir reçu un mail, vous allez voir que maintenant, c'est succès. Et nous pouvons maintenant utiliser sans aucune restriction. Donc, ici, vous allez voir que c'est notre compte Bitika. Et vous allez voir ici que nous avons les différents comptes. Donc, quand vous créez un compte avec Bitika, Bitika vous donne 4 comptes bancaires où vous pouvez mettre de l'argent en XOF, en XAF, en USD et en NGN. Donc, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, du Nigeria et des États-Unis. Donc, ces types de comptes, en fait, vont vous permettre à vous de pouvoir ensuite interagir avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez mettre normalement de l'argent sur chacun de ces types de comptes-là. Donc, ce que nous allons voir dans la vidéo, c'est comment recharger notre compte XOF. Et ensuite, je vais vous expliquer la suite. Nous allons cliquer sur recharger. Nous allons aller en bas et trouver dépôt à partir de compte Mobile Money. Nous allons mettre le numéro de téléphone, choisir le réseau mobile et ensuite nous allons pouvoir mettre le montant. Donc, actuellement, nous voulons souscrire à Botomp. Nous voulons souscrire à Botomp pour l'abonnement mensuel. Vous savez qu'il y a un abonnement mensuel et un abonnement annuel.
pour le test, je vais choisir un abonnement mensuel. Et donc, je mets 10 000 francs parce que l'abonnement mensuel, c'est à peu près 9 $. Quand on veut souscrire à une offre Botomp, on a besoin d'utiliser Bitika et de créer une carte virtuelle. Et donc, les frais de création de carte virtuelle, c'est 5 $. Donc, vous devez mettre minimum 5 $ dans Bitika. La carte ne doit pas avoir moins de 5 $. Donc, les 5 $ seront toujours là, mais ils ne seront pas utilisables. Donc, 5 $ plus 9 $, ça fait à peu près 14 $ et ça fait moins de 10 000 francs. Donc, voilà. Je mets 10 000 francs. Ensuite, je confirme le montant et je vais confirmer la transaction avec mon code PIN. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir, euh, je vais recevoir un message. Je vais recevoir un message USSD et je vais pouvoir maintenant mettre mon code PIN et autoriser la transaction. Maintenant que j'ai payé, on va retourner sur l'interface de Pitika et vous allez voir que mon équilibre Pitika va être mis à jour. Il y a l'activité récente et il y a 10 000 francs dans mon compte Bitika. Et ici, nous sommes allés dans le menu carte et c'est en fait ici que nous allons créer notre carte. Donc, euh, en fait, on peut utiliser Bitika sans créer de carte. Mais si on fait des paiements en ligne, on doit utiliser Bitika. Mais si vous voulez faire des transferts d'argent entre personnes qui ont Bitika, vous pouvez également le faire. Mais c'est pas ce dont la vidéo couvre. Maintenant, ici, actuellement, c'est un exemple de carte qui est là. Nous allons maintenant, en haut à droite, cliquer sur créer une carte pour pouvoir créer notre propre carte bancaire virtuelle. On choisit le compte qui a de l'argent. Dans le compte XOF, on va mettre maintenant notre nom et notre prénom et choisir combien d'argent à mettre dedans. Donc, nous allons choisir de mettre 15 $ pour une marge d'erreur. Normalement, c'est 14 $, mais au cas où on met 15 $. Pour les frais, par exemple, on met 15 $. Donc ensuite, on clique sur créer une carte. Et ça va créer la carte comme cela. Donc vous voyez, la carte a été créée. Si je retourne sur le tableau de bord, vous voyez que ça m'a prélevé exactement 15 $, à peu près 9 000 et quelques. Donc voilà. Nous allons maintenant pouvoir vérifier certaines informations. Il y a des règles en fait d'utilisation de la carte bancaire. Donc en haut à gauche, il y avait un bouton où on essaie de cliquer ici pour lire la fois en question. C'est ce que j'ai fait. Vous voir que la fois en question est en anglais et en français. Donc, lisez simplement ces informations-là. Moi, je vais vous montrer un truc en particulier. C'est que vous ne pouvez pas utiliser la carte bancaire la carte bancaire virtuelle pour faire tout type de paiement. Vous ne pouvez pas payer, par exemple, sur les sites de crypto-monnaie, sur les sites de paris et sur les plateformes de transfert d'argent. Parce que sinon, si vous le faites, euh, vous risquez en fait qu'on bloque votre carte virtuelle et que vous ne pourrez pas récupérer les fonds que vous avez mis sur la carte virtuelle. Donc, n'utilisez pas cette carte bancaire pour faire des paris en ligne, pour la crypto-monnaie ou pour envoyer de l'argent euh, sur PayPal ou sur WorldRemit. Donc, une fois que ça c'est vu, nous allons pouvoir maintenant aller sur Botomp. Nous allons nous connecter et ensuite nous allons aller dans les configurations, puis dans Pro. Vous allez voir ici les différentes sortes de boutons. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est souscrire à l'offre 9 $ par mois. Mais si nous voyons le prix par an, nous pouvons aussi payer, nous pouvons aussi juste payer 90 $ pour l'année au lieu de 108 $, je pense. Donc, en plus de ça, en payant pour un an, on a un nom de domaine offert gratuitement et tout. Je clique sur choisir l'offre et ça va me rediriger sur cette page-là
Donc, ensuite, je dois prendre les informations de ma carte bancaire comme ils vont me les demander. Et j'ai juste à venir ici, cliquer sur la carte et voir les informations. Je peux encore cliquer sur la carte là et ça va m'afficher les informations de la carte. Donc, maintenant que je les ai, je pourrais retourner ici et les renseigner simplement. Je renseigne les informations de ma carte et tout et je clique sur payer. Vous allez voir que les informations de la carte étaient différentes. Vous allez voir que l'adresse de facturation, le pays et tout, c'était des adresses américaines. Donc, renseignez-les exactement comme ça. Ce seront les adresses de facturation. Maintenant, si vous voulez utiliser la carte pour autre chose plus tard, à l'adresse de livraison, mettez votre vraie adresse pour pouvoir réellement recevoir le colis. Mais sinon, pour les adresses de facturation et tout, mettez les adresses qu'il y a sur la carte bancaire pour accepter les paiements. Donc là, vous voyez que je viens de souscrire à une offre pro de Botom et ça m'a pas posé de problème particulier. Donc, ça m'a pris les sous qu'il fallait prendre et le paiement a été fait en très peu de temps. Donc, si vous voulez payer, par exemple, pour l'offre basique de Botom, mais annuellement, donc vous allez, au lieu d'ajouter 10 000 francs comme on a fait, vous allez seulement ajouter 60 000 pour plus de sécurité, mais en gros, vous allez ajouter si, 5 dollars plus 90 dollars, ça fait 95 dollars pour faire le paiement.